Salut à tous et à toutes et bienvenue à Star en confinement. C'est une nouvelle rubrique de votre émission. En réalité, c'est une plateforme qui nous donnera l'occasion de prendre des nouvelles des personnalités du monde du sport, des arts, de la culture, des people, des vedettes qui vivent en confinement en ce moment. Vous le savez, depuis quelques mois, le monde fait face à une grave crise sanitaire du fait du coronavirus. Et parmi les mesures qui ont été prescrites pour stopper la propagation du virus, il nous est demandé de rester à la maison et de ne sortir que quand c'est nécessaire. Alors, comment est-ce que ces personnalités arrivent-elles à s'adapter à cette nouvelle façon de vivre? Je vous propose de suivre quelques réactions à travers le monde. Depuis le début de la crise, mes journées s'égrènent de la même façon. Le matin, méditation, sport, télétravail, cuisine. Et puis l'après-midi, à nouveau télétravail, en fin de soirée, lecture ou une séance de cinéma. Comme pour beaucoup, ce qui me manque le plus, ce sont mes proches. Ma sœur et mes deux frères, on avait créé il y a quelques années un groupe WhatsApp, donc nous sommes en contact quotidiennement. Avec mes amis, c'est via WhatsApp ou alors avec l'envoi de textos. Avec mon équipe, toutes les semaines, nous tenons une visioconférence pour faire un peu le point sur les dossiers qui doivent malgré tout avancer. Et puis, comme les frontières sont fermées, plus de missions. Et je le regrette énormément, car c'est au cours de ces missions que j'avais énormément de plaisir à retrouver mes confrères. Le Covid-19 a arraché à notre affection deux grands artistes africains. Le 20 mars, c'était Rolus Mabele et le 24 mars, Manu Dibango, Tonton Manu, comme je l'ai toujours appelé. Le premier était incontestablement le roi du soukous. Le second fut le premier artiste africain à avoir eu une stature de star internationale grâce à Soul Malkossa. Tous les deux sont morts loin de leur terre natale et j'espère qu'après cette crise sanitaire, le Cameroun, le Congo et la France leur rendront les hommages mérités. Baltoba makabe kwa dio tengenemba bende weniye na imene to baboye bende weniye na imene to babo na batobaye mboe kule batobaye mboe kule. Bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Mon quotidien aujourd'hui par rapport au confinement se résume juste autour des enfants. On essaye de suivre les programmes que les maîtresses nous envoient par mail. Puis voilà, on leur fait leurs devoirs, on essaie de jouer avec eux et après on mange, on rigole. Et s'il y a une minute pour jouer à la guitare, on joue un peu. Donc c'est ça notre quotidien aujourd'hui. Ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est les voyages. Les projets qu'on devait finaliser en studio, surtout que je devais descendre au Cameroun pour finaliser la sortie de mon prochain album. Je devais travailler avec toute une équipe là-bas pour les vidéos et aussi en studio. Voilà, ça me manque énormément. Surtout ne pas oublier les règles barrières. Se laver régulièrement les mains, mettre obligatoirement son masque aujourd'hui et surtout rester à la maison. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment se passe la période de confinement? Je dois dire que c'est plutôt très difficile pour moi. Difficile parce que voilà, plusieurs semaines maintenant que nous sommes en confinement en Europe. Et il faut dire que c'est la planète tout entière qui tourne au ralenti. C'est vrai que c'est pour la bonne cause, mais c'est une période très difficile de voir les gens que nous aimons, les gens que nous connaissons, les gens que nous côtoyons qui décèdent tous les jours de Covid. C'est difficile à vivre. Moi, j'ai l'avantage de travailler en milieu hospitalier. Pour ceux qui me suivent via les réseaux sociaux et mes différentes pages, vous voyez bien que très souvent, je publie des images quand je suis au boulot.
Alors, je ne suis pas totalement confinée parce que moi, je continue d'aller au travail. Je pense que j'ai fait le choix de sauver des vies, d'aider des personnes qui sont dans le besoin. Et donc, moi, je vais à l'hôpital, je vais travailler. Et maintenant, les jours où je suis de repos et que je ne travaille pas, je prends le temps de penser à ma vie. C'est aussi le moment pour moi de renouer mes liens avec le Seigneur. Ce qui me manque le plus en ce moment, c'est à la limite, je dois dire, des personnes qui me sont chères. Ces personnes qui me sont chères, je vais commencer par mes enfants. Parce que même ceux qui sont sous le même toit que moi me manquent. Ils arrivent à me manquer parce qu'on se parle à distance, on ne se touche pas. C'est dur également de ne pas être à côté de mes frères et sœurs. Nous sommes nombreux ici en Europe, on ne se voit pas, on ne se parle pas. Le plus dur également et qui pourrait me manquer, c'est ma mère. Parce que rien que de savoir que je peux avoir envie de voir ma mère, prendre mon billet d'avion, aller au Cameroun et la voir, ça passe. Mais me sentir confinée, me sentir pratiquement emprisonnée et savoir que je ne suis pas capable de partir la voir, ça me manque aussi beaucoup. Voilà donc, mesdames, messieurs, quelques réactions que nous avons bien voulu partager avec vous. Mais ce qu'on peut constater, c'est que pour la plupart des people, des vedettes, cette période de confinement rime avec remise en question, méditation. On se pose des questions sur sa vie, son existence, sur la condition humaine, sur son devenir. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, respectant les règles barrières. C'est à ce prix-là que nous allons, on l'espère, venir à bout du Covid-19. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres stars en confinement. Au revoir.